Et bien bonjour à tous, c'est BFM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter un mode. Je parle bien évidemment du replay mode, qui est pour le coup un mode franchement ultra badass, ultra pratique, qui permet de faire des belles timelapses, des cinématiques, tout ce que tu veux vraiment. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup je vais vous le présenter en commençant par l'installation. Mais avant j'aimerais quand même vous montrer à peu près à quoi ce mode ressemble. Donc voici une petite timelapse de moi en train de builder une maison super magnifique. Donc voilà, comme vous avez pu voir, ma maison est super belle. Franchement, je suis fier. Je vais appeler la maison super bien faite de BFM. Nous avons donc une autre, cette fois-ci, un slow motion, donc un ralenti d'une explosion de plus de 3000 TNT. Et donc un super ralenti cette fois-ci d'une explosion de plus de 8000 TNT. Donc oui, c'est écrit 8000 sur la montagne de TNT, mais ça veut pas dire que j'ai 8 millions d'abonnés. Enfin t'as compris, c'est juste... Enfin bref, voilà. Donc si ces images vous plaisent, passons directement à l'installation, c'est parti. Et donc nous voilà dans la partie de l'installation. Donc pour installer le replay mode, c'est assez simple, même si bon c'est pas comme un mode qui suffit juste de glisser dans son point Minecraft. Il faut rajouter un codec, c'est un encodeur si vous voulez, qui permet d'encoder les vidéos. Du coup rendez-vous dans la description, vous aurez absolument tous les liens vers Minecraft Forge, replay mode, Optifine et le codec. Disons que moi j'ai envie que ce soit un 1.12.2. Cherchez dans Minecraft Forge, je vais aller dans la 1.12.2. Donc la recommandée c'est celle-ci, mais je vous conseille de prendre celle qui est recommandée, donc c'est ce qu'on va prendre. Donc du coup dès que vous avez téléchargé l'installateur, là vous aurez Forge Installer. C'est un jar, donc bien évidemment il demandait Java, donc vous pouvez le lancer. Ici vous avez un petit truc Forge qui va s'ouvrir, vous devez mettre install client et regardez que ce soit bien mis dans votre user, votre nom, donc le nom de l'ordinateur, appdata, roaming et .minecraft. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. Donc là il va vous installer le client, donc vous attendez un petit coup. Donc voilà, c'est installé, donc ça va assez vite. Vous pouvez vous rendre sur votre Minecraft Launcher. Et ici, vous voir que vous avez Forge qui vient d'être rajouté. Vous allez du coup le lancer. Donc voilà, là il commence à se lancer. On va juste attendre qu'il se lance. Voilà. Donc là on n'a mis aucun mode. Il faut d'abord lancer Forge une première fois avant de mettre les modes, pour qu'il puisse créer les fichiers, notamment le fichier répertoire mode. Donc vous allez voir, donc ici vous avez Minecraft qui vient de se créer, donc il n'y a rien, il n'y a pas de mode, ça c'est totalement normal, vous pouvez quitter le jeu. On va se concentrer cette fois-ci sur le replay mode. Donc là on a la page du mode, on va cliquer sur télécharger, donc download. Et moi j'ai dit que j'avais installé Minecraft 1.12.2, donc elle est ici, on va cliquer sur download. On va attendre un peu et donc voilà, on va cliquer sur enregistrer. On va le sortir et pour l'instant, il faut juste le mettre sur le bureau. Pour ceux qui veulent, je vous mets aussi un lien pour Optifine
car le replay mode prend en compte les shaders et les packs de textures. Télécharge la version 1.12.2, prenez Mirror, ça va plus vite. Et donc ça se télécharge et on le dépose également sur le bureau. Voilà, faire la touche Windows plus R, qui va vous ouvrir ce petit truc marqué Run. Vous marquez pourcentage app data pourcentage, faites entrer, vous pourrez ouvrir le point Minecraft. Donc quand vous serez dans votre point Minecraft, donc ici, vous pouvez voir que là il y a un petit dossier avec des modes qui s'est créé, donc c'est normal vu qu'on vient d'installer Forge. On va y glisser le replay mode et Optifine là. Et on redémarre Minecraft Launcher et on redémarre Forge. Donc voilà, maintenant il nous dit, est-ce que vous voulez installer OpenEyes? En gros, un truc qui va collecter les données anonymement, s'il y a des crashs, s'il y a des trucs. Comme ça, suivant la raison du crash, pourquoi ça crash, pourquoi il y a des bugs, bah, ça va en fait envoyer à ce lien http OpenEyes OpenInfo. Ça va envoyer à ce lien ici les raisons du crash, faire que le mode devienne meilleur. Donc moi je vais l'installer, hein. Comme ça, bah, si le mode pourra devenir meilleur. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut fermer de nouveau ça. Oui, je sais, on ouvre, on ferme, mais c'est normal. Et maintenant, on va enfin télécharger le codec FFmpeg. Vous n'allez pas prendre les git, vous allez descendre vers les relays. Et vous allez sélectionner la toute dernière, FFmpeg. Vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger tranquillement. Et ce sera tout. Voilà, le fichier vient d'être téléchargé. Le fichier sur le bureau. Je peux l'ouvrir et le sortir comme ça, mais moi je vais utiliser cette zip, ça va être plus rapide et plus simple. Voilà, ce fichier là vous pouvez le supprimer. Et maintenant, si vous avez fermé ça, vous pouvez tout simplement refaire Windows R et pourcentage app data pourcentage. Mais si vous l'avez déjà fait, normalement il reste en mémoire. Vous n'avez plus qu'à faire Windows R puis entrer. Revenez dans votre point Minecraft et vous glissez FFmpeg à la racine de votre point Minecraft, dans aucun dossier, vraiment juste là. Et ici vous pouvez voir que bon, il va directement, le mode va directement retrouver le codec. Donc là on peut relancer Minecraft et techniquement vous êtes bon. Et donc maintenant rendez-vous à la suite du tutoriel pour installer ça, sur MultiMC, car MultiMC est quand même beaucoup plus pratique que le launcher Minecraft. Et si vous savez pas ce qu'est MultiMC, juste avant l'installation, il y a une petite explication de ce qu'est MultiMC. Donc je vous invite, même si vous connaissez pas MultiMC, du coup à regarder cette petite explication, car c'est quand même un logiciel très pratique MultiMC. Oui, bah au final non, on fera l'installation pour MultiMC à la toute fin de la vidéo, parce que bon, l'installation s'est avérée un peu plus longue que prévu. Donc voilà, comme ça, au moins, ceux qui veulent juste utiliser Minecraft Launcher n'auront pas besoin de passer par l'installation de MultiMC. Donc, nous revoici sur le jeu. Donc, c'est les premiers réglages de Replay Mode, tout simplement. Donc, vous allez ouvrir Replay Viewer. Là. Vous allez dans les petits points où il y a écrit Setting. Donc, ici, on a Enable Notification. Donc, c'est pour les notes, ça nous dit les notifications dans le chat. Quand vous enregistrez, quand vous avez arrêté d'enregistrer ou quand vous avez mis en pause l'enregistrement. Donc ça c'est ça les notifications. Record Server c'est pour enregistrer sur les serveurs. Donc oui, moi je le laisse activer. Automatic Recording, désactivez-le. Parce que dès que vous allez rejoindre un serveur ou un monde, il va directement record. Donc désactivez-le. Vraiment c'est conseillé si vous voulez pas un fichier d'une taille énorme à tout éditer, sachant que l'éditeur c'est vraiment bon, c'est pas que c'est pas simple, c'est vraiment dur à expliquer. Show chat, désactivez-le aussi, sinon vous allez voir le chat si vous êtes par exemple en train de filmer un PVP sur iPixel ou un Bedwars sur iPixel et qu'il y a plein de monde qui parle dans le chat, ben vous allez le voir, ça va s'afficher, donc non merci. Record single player, donc ça c'est pour record en single player, donc oui laissez-le activer, c'est mieux. Mettre record indicator, ça va vous mettre un petit signe ici avec un point rouge écrit recording. Donc oui, moi je le laisse activer, comme ça je sais quand je suis en train de record ou pas. Rename dialogue, désactivez-le impérativement, parce qu'en fait dès que vous avez terminé votre record, ça va vous demander de le renommer. Donc renommez-le par après, parce que si vous faites ça ici, ça va vous mettre une petite notification en disant renommer, et si vous cliquez sur un autre bouton sans le faire exprès et que vous n'avez pas renommé votre truc, bah, il va tout simplement pas se sauvegarder.
Donc désactivez-le, vous pourrez de toute façon le renommer plus tard. Vous avez tout qui est réglé à peu près comme moi, c'est le meilleur, à peu près. Moi c'est un peu le plus optimisé possible pour éviter de faire des fautes. Et maintenant on va apprendre à record. Donc pour record c'est très simple, vous allez vous diriger vers un monde. Et donc faut pas trop s'éloigner trop du point d'apparition, parce que sinon après quand on va aller dans l'éditeur de record, on va devoir marcher, enfin on va devoir avancer un peu pour retrouver notre personnage. Donc là on va voir un timelapse de moi en train de, enfin faire un record de moi en train de pousser un arbre. Exemple, hein, ça va être ce qui est le plus simple. Puis après on ira sur du un petit peu plus complexe. Voilà, comme ça pour vous montrer que ça prend bien en compte les shaders aussi. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre Start Recording. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton, enfin la notification Replay Mode, il nous dit que l'enregistrement a commencé, et ici il nous dit qu'il est en enregistrement. Donc on peut commencer à planter notre arbre, et voilà, vous pouvez voir que notre arbre a poussé. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple là, juste à côté, en essayant d'en refaire en pousser plusieurs. Donc, un arbre un peu bizarre, certes, mais j'ai fait pousser un grand arbre, et là, voilà. Et maintenant je vais refermer et je vais stopper le record. Et pour enregistrer, il faut tout simplement quitter la partie ou quitter le serveur. Et vous pouvez voir que là il y a eu un petit truc, je sais pas si on l'a vu, ça des images. Et ça c'était tout simplement l'enregistrement du record. Et si vous allez voir maintenant dans Replay Viewer, donc ici vous pouvez voir qu'on a le replay. Donc on peut justement le renommer. On va mettre arbre par exemple. On va double-cliquer pour le load. Et donc, voilà, là on me voit. Donc là on me voit, je suis vraiment très BG. Si je me mets en F1, on peut se mettre en F1. Voilà, on peut faire des screens et tout et tout. C'est assez stylé. Bon, alors avec le shader, ça rend un peu bizarre. Mais je crois qu'en fait, si je dis pas de bêtises, on peut changer de shader directement par ici. Vous voyez qu'on peut changer de shader. Donc, par exemple, là j'ai changé de shader, j'ai mis le choc à pic, qui fait une lumière assez spéciale et qui est un peu plus réaliste. Vous disposez d'une timeline, donc attendez, pour sortir le curseur il faut faire T comme pour ouvrir le chat. Donc si c'est pas T pour ouvrir le chat, mettez votre touche pour ouvrir le chat. Ici vous avez votre vidéo, enfin le temps où vous avez record, et ici vous avez une timeline avec des positions de caméra et si vous voulez, le premier que vous mettez c'est quand la vidéo va commencer et où, à quel temps à peu près. Et le deuxième que vous allez mettre, c'est quand la vidéo va se terminer. Donc, où elle va se terminer. Donc, c'est vraiment comme un éditeur. Donc, en gros, voilà. Donc, si je mets play, donc là, par exemple, si je reviens là, vous pouvez voir qu'avant, j'étais comme ça. Donc, voilà. Si je mets play, vous pouvez voir que là, on revoit ce que j'ai fait. Donc là, c'est en play. Donc là, je vous montre le bouton record et la notification. Et dès que j'ai terminé, voilà, j'avance un petit peu. Et je plante mon arbre. Et là, donc, je contemple mon arbre, je regarde un petit peu comment il est. Et là, je vais en replanter plusieurs. Et donc, voilà, ça fait vraiment comme un drone. Et donc, avec ça, on peut faire des slow motion et des accélérés. Donc, on va voir comment faire ça. Donc, c'est parti. On va mettre pause. Sur la timeline du haut, vous pouvez accélérer la rapidité. Vous pouvez voir que là, ça va très lentement et que je bouge quasiment pas. Voilà, là, vous pouvez voir que je vais très lentement, ça fait un slow motion, je vais vraiment très doucement, donc là, et puis ensuite si j'augmente la vitesse, on peut voir qu'au fur et à mesure du temps, là, je vais beaucoup plus vite. Donc ça c'est juste par exemple pour aller un peu plus vite si vous voulez passer du temps, et si vous voulez vous caler, vraiment aller à la frame près, bah, vous mettez très petit. Donc on va commencer à éditer notre vidéo, donc là on va se caler au minimum. Voilà, là on commence à poser le truc. On va juste revenir où on en était. Voilà. Là on commence à poser le truc à partir de 10 secondes. Ah, même un peu moins. 9 secondes. Voilà. Là on commence à poser l'arbre. Donc je vais me remettre en vitesse normale. Donc on dit qu'on veut commencer la vidéo quand je pose l'arbre. Donc votre petit curseur, vous le mettez à 0. Vous mettez l'autre curseur de la vidéo au moment où vous voulez commencer votre vidéo. Et vous vous positionnez à l'endroit où vous voulez que ça filme. Donc si par exemple je me positionne là, ça va filmer là. On va rien voir ce qui va se passer à mon personnage.
Donc vu que je sais qu'il va faire pousser ces arbres à peu près par ici, je vais me positionner ici, là, comme ça. Voilà, ça va être très bien comme ça. Et on va cliquer sur Add Time Frame. Donc là, ça va montrer le début de ma vidéo. Donc le début de ma vidéo va se situer ici. Donc là, on va mettre la position de notre caméra. Elle sera exactement ici, donc où je me tiens quand je vais commencer la vidéo. Et disons qu'au fur et à mesure de la vidéo, donc quand je plante mon premier arbre, je veux me déplacer un peu en mode drone. Donc là, on va faire que ça avance. Donc là, je vais planter mon premier arbre. Et quand il finit de planter son premier arbre, je veux qu'en fait, on se retourne là. On soit ici. Donc, on essaye un petit peu d'être là. Là, donc disons que là, je suis bien. Ben, je vais mettre une autre position de caméra. Donc en gros, là, on peut voir que là, on a la trajectoire de notre caméra. Donc là, on a la première position. Donc le premier truc qu'on a mis. Et là, on a notre deuxième position de caméra. Donc, en gros, si je mets le replay... Ah, merde, il faut que je mette une deuxième... J'ai oublié de mettre la fin de la vidéo, donc il faut que je mette une deuxième framerate. Donc voilà. En gros, si je mets play maintenant... Là, vous pouvez voir qu'on me voit planter et on voit que qu'au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on finisse la vidéo, eh ben... vous pouvez voir qu'on s'est arrêté juste là. Donc ça a fait un espèce de petit cercle. Et donc maintenant on va continuer. On va dire que tout ce que je vais faire pousser le grand arbre, je vais faire ça en accéléré. Donc à partir de là, je voudrais que ce soit en accéléré. Donc là, je vais faire pousser mon grand arbre. Voilà. Là on voit que j'ai fini de le faire pousser. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais reprendre. Donc attendez, je vais juste accélérer un petit peu la vidéo. Voilà. Hop, là on voit que je vais... Et dès que j'arrive à mon troisième arbre, je vais me stopper. Voilà. Là, cette fois-ci ça n'a pas bugué. Donc on voit que je suis là. Et tout ça, j'aimerais le faire en timelapse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour dire à la vidéo de continuer, je vais remettre une keyframe. Et vu qu'on a vu que j'étais plus à la même place que là, je vais rajouter une camera position. Donc en gros, la trajectoire là qu'elle va faire. Si je clique sur start, alors peut-être mieux remettre le curseur là. Voilà. Si je clique sur start, on me voit arriver. On me voit poser mon premier arbre. Et ensuite, pendant tout ce temps-là, on voit que la caméra elle tourne. Elle commence à arriver à l'endroit où on était prêt, mais tout doucement. Parce que là, vous voyez que on arrive tout doucement au bout où j'avais fait. Donc là, ça va bientôt se terminer. Tac, voilà, là c'est terminé. Et donc nous, on avait dit qu'on voulait que ça aille un petit peu... Oula, merde. On a dit que ça voulait que ça aille un petit peu plus vite. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous le bougez plus près bien évidemment, ça va se passer plus vite. Et si vous vous mettez plus loin dans le temps, ça va être beaucoup plus lent. Donc ça, vous pouvez faire des slow motion vraiment de malade si vous faites ça. Donc moi je vais avancer un petit peu. Voilà, on va mettre à 10 secondes pile. Donc il faut aussi que la clé de la caméra, enfin la keyframe soit aussi en parallèle avec ça, si on veut que ça se fasse en même temps. Donc là on va cliquer sur le truc. Donc on voit que là je suis en train de le faire. Et là en mode ça va passer en bi-accéléré. Et ça va aller beaucoup plus vite. Donc là ça va passer en accéléré. Donc voilà. Et ici on va dire que je veux un slow. À partir de là, je veux un putain de slow motion. Donc attendez, je vais replacer où on était. Voilà, là on était à peu près à la fin. Donc on va dire qu'à partir de là, je voudrais qu'il se passe un slow motion de moi en train de marcher et replacer cette terre ici. Donc là, je vais venir, donc on voit que j'arrive ici et que je vais replacer la terre. Donc, ah merde, j'ai oublié, j'ai pas vu que... Voilà, là j'ai placé la terre. Donc là, on veut que tout ce qui se passe entre là et là soit fait en slow motion. Donc je vais add une frame key et je vais me rapprocher, on va dire que je veux que je sois là. Et vu que je vais bouger, je vais remettre une position de caméra ici.
Et ça, vu que je veux... Ah merde, non, ça c'est la position de caméra. Voilà. Et ça, du coup, pour faire un slow motion, bah, je vais l'espacer un peu dans le temps. Donc je vais pas faire que ce soit trop long non plus. Je vais me faire une trentaine de secondes. Parce que sinon, ça va être nul. Donc, attendez, on va faire ça comme ça. Ouais, on va dire qu'on va le mettre là, à 23 secondes. Du coup, on va mettre aussi la position du truc. Et on met depuis le début. Donc là, on me voit. Je suis en train de construire mon premier arbre. Ensuite, là, ça passe en full accéléré. Et ensuite, là, ça passe en ralenti. Donc là, j'arrive. Donc là, on me voit plus, je suis parti. Mais là, ça passe en ralenti. On va me voir descendre, prendre de la terre et poser la terre. Et voilà. Et maintenant, ici, vous avez un petit timelapse du truc. Ici, on a des touches un petit peu plus avancées, on va dire. Donc je pourrais pas tout vous décrire. Je vous mettrai, si vous voulez plus d'informations, le lien vers une vidéo de Aurélien Sama qui lui pour le coup explique vraiment mieux à quoi servent toutes ces touches, parce que moi je m'y connais pas vraiment. Oh, je crois qu'il y avait aussi possibilité, voilà, mais il y a aussi possibilité de tourner. Donc voilà, ça fout un peu la gerbe, mais en utilisant J on peut tourner, JK. Donc là, K, ça nous, si on tourne un petit peu, donc en gros, on peut tourner avec J et L. Donc là, j'ai pressé sur J, ça me fait tourner de cette façon. L, ça me fait tourner de l'autre sens. Et K, en fait, ça nous permet de nous remettre droit. Donc, disons que, oh, ça fait bizarre d'avancer comme ça. Donc disons, bon, ça, on va le faire plus tard. Mais pour l'instant, faisons le rendu. Donc là, on voit qu'on a la trajectoire de la caméra. Donc avec la molette, je peux aller un peu plus vite. Mais bon, ça va quasi pas. On va remballer ça. On va passer au rendu. Donc render camera path. Donc en gros, ici on a on a les options de tous les rendus. Donc c'est à ça que va servir l'encodeur que je vous ai fait télécharger là, le FFmpeg, là je sais plus comment ça s'appelle. Donc là on a un default rendering, donc ça c'est rendu normal. Ne touchez pas à ça, laissez comme ça, c'est très bien. Là on a le custom bitrate, donc en gros c'est MP4 custom bitrate, c'est customisable. Donc regardez, si par exemple je mets en potato qualité, ça va tout mettre en qualité nulle. Après on a la qualité normale, qualité custom, c'est ce que je vous propose. Donc après on va pouvoir customiser un peu tout, je vais vous montrer. Après on a d'autres formats, on a le web, je sais pas trop ce que c'est. MKV, c'est un autre format de vidéo. Blend file, je sais pas trop ce que c'est. PNG séquence, c'est pour des images. Donc nous on veut pas d'images, on veut du MP4. Donc en gros ça c'est la taille de votre écran. Vous n'êtes pas obligé de mettre la taille de votre écran. Si vous avez par exemple un écran 720p et que vous voulez mettre de la Full HD ou même de la 4K, vous pouvez. C'est juste que le temps ça va compter. Par exemple moi j'ai un écran Full HD et là j'ai mis de la 2K. Bon, pour que ça aille un peu plus vite dans le tutoriel, on va mettre la résolution de Full HD. Si vous savez pas les résolutions 16 neuvième, vous pouvez aller les chercher sur internet. Donc framerate, on peut par exemple mettre 10 fps, bon ça sera moche. 60 fps, c'est normal, ça c'est les écrans de base on va dire. Et 120 fps, bon ça c'est le maximum. C'est ce que je vous conseille, ceux qui ont des écrans 144p ou des écrans normal 60 fps. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si on met en 60 fps, ça fait des à-coups. Enfin, notre caméra elle va se déplacer en à-coups. Donc, mettez 120 fps, ce sera plus lent au rendu, mais vous aurez quand même quelque chose de beaucoup plus fluide, même si vous avez un écran 60 fps. Bitrate, mettez à 20, vous. Moi, je mets 40 parce que j'aime bien. Mettez pas au-dessus de 50 ou 60, sinon ça va servir à rien du tout. Mais moi, je mets 40 pour avoir vraiment une qualité waouh. Ensuite, output file, vous pouvez, en fait, c'est là où vous allez pouvoir le mettre. Ici, on a des stabilisateurs de caméra. Ça va pas nous intéresser, mais si vous voulez stabiliser la caméra, je connais pas trop. Raw, pitch et roll, je connais pas. Ici, on peut mettre du chroma key, si vous voulez, un peu comme c'est comme un fond vert. Donc vous pouvez retirer la couleur. Bon, ça sert vraiment pas à grand chose, hein. Là on peut le faire très bien dans un logiciel de montage. C'est pour ça, embêtez-vous pas à tout faire, vraiment tout couper au maximum, faire le mieux avec ça.
faites le reste sur un logiciel de montage, vraiment. C'est ce que je vous conseille, parce que avec ça, vous allez vous énerver. Vraiment, c'est vraiment pas le bon plan de faire tout avec ça. Ça va bien pour faire les slow motion et les accélérés, et le bougement de caméra, mais sinon, ne faites pas. Alors, Def Map, ça je sais pas ce que c'est. Export Camera Path, ça c'est pour exporter le pattern de la caméra. Bon, ça sert pas à grand chose, hein. Je vois pas trop à quoi ça sert. Anti-aliasing, donc ça permet d'éviter les pixels. Donc par exemple, quand vous zoomez très fort sur un bloc, vous voyez que ça fait un peu des escaliers. Donc moi je vous le conseille pas. Ou alors mettez-le à 2, mais je vous le conseille pas. Mettez-le à 2 si vraiment la qualité ici est très basse. Mais si vous avez une qualité qui est très haute, ici en sortie, mettez-le pas. Ça sert pas à rien. De toute façon, c'est Minecraft. Et Minecraft, ce sera de toute façon pixelisé. Ici, vous avez une petite commande. N'y touchez pas si vous y connaissez pas. Voilà. Et vous pouvez maintenant cliquer sur Render. Donc là, ça va commencer à faire le rendu. Ici, vous pouvez voir la rapidité auquel ça fait le rendu. Donc vu que là j'ai mis en 120 fps, ça va prendre beaucoup plus de temps à rendre, vu qu'il va devoir calculer 2 fois plus d'images que si c'était à 60 fps. Voilà, on arrive à la fin. Voilà. Et quand on arrive à la fin, ça va directement vous rendre sur cette petite page. Alors là, vous pouvez même carrément dire que vous la voulez plus. Et donc, en gros, là, il vous propose d'ouvrir le dossier dans lequel la vidéo a été uploadée, ou carrément de l'upload sur YouTube. Carrément, vous pouvez directement faire ça. Bon, moi, je vous conseille directement d'ouvrir ça. Donc là, ah oui, merde. Là, il y a des petits problèmes. Bon, là, vous voyez rien, c'est normal. Donc, effectivement, sur le rendu, ça donne super bien. Je trouve que c'est même très beau. Et avec ces shaders, donc voilà, les shaders sont bien pris en compte. C'est très très beau. Et donc, pour le coup, pour faire des cinématiques, ce truc est vraiment ultra puissant. Donc, il y a d'autres choses que le replay mode. Mais là, vous avez quand même quelque chose de très très puissant. Donc voilà. Donc là, donc dès que vous l'avez vu, vous pouvez close et puis là vous retournez dans l'éditeur, tout simplement. Bref, on va terminer là-dessus parce que j'en peux plus. J'ai gardé du coup quand même le rec, je vais garder le rec d'installation sur MultiMC. De toute façon, ça reste un peu comme une installation standard, donc je juge pas trop important de le mettre. C'est juste que là, bon, j'en ai un peu marre, j'en ai ma claque. Le logiciel là n'arrête pas de planter, donc j'en ai marre de Sony Vegas. Je pense que je vais bientôt passer sur Adobe Premiere Pro parce que là, j'en peux plus. Donc je recorde ces séquences vite fait, bien fait avec OBS, donc bon voilà. Là on peut voir, j'ai bientôt terminé, il me reste plus qu'à ajouter les sons. Et puis voilà, je vais pas me flancher de plus, donc je vous dis juste ciao, à plus pour la prochaine vidéo. Allez, bye.